Voyage intérieur 11, les énergies féminines. Coucou, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo sur les énergies féminines. Comme si, à un moment donné dans nos vies en tant que femmes, il est vraiment capital et instinctif de découvrir ces 4 énergies qui nous régissent chaque mois au cours du cycle. Donc, la première énergie, c'est l'énergie dynamique. C'est la phase dynamique qui a lieu juste après les règles, juste après les lunes, du 6e jour environ au 13e jour du cycle. C'est vraiment la phase de la jeune fille, de la jeune femme. C'est la phase assez branchée sur le masculin en fait. C'est la phase du plan d'action, c'est la phase de toutes les réalisations opérationnelles et c'est là où l'on mobilise le mieux notre énergie comme celle des hommes en fait, comme celle que la société culturellement nous enseigne. Après cette phase dynamique arrive tout autour de l'ovulation, ce qu'on appelle la phase expressive, mais moi ce que j'aime appeler c'est l'énergie de la mère. En fait, chaque mois, une femme, avant, pendant et juste après, s'attend à être fécondée. Donc le corps de la femme se prépare à accueillir un fœtus. Et donc, après la phase dynamique, la phase expressive, le féminin, on est branché vraiment sur une énergie maternante, sur une énergie de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Et on voit tout de suite quand je t'en parle qu'on n'est pas sur le même tempo que le tempo du plan d'action, de la rationalité et que la jeune fille dynamique. Et donc, au cours de ce stage sur le féminin et la communication non violente, un peu d'obédience chamanique, ces traditions amérindiennes, dans cette phase maternante, c'était un après-midi où on apprenait à faire des massages, où on apprenait à prendre soin de soi, et on s'est connecté vraiment à l'énergie de la mère. Pour en donner l'illustration, c'est qu'à la maison, on vient d'avoir notre petite chatte Luna, oh Luna comme la lune, qui vient d'avoir 4 petits. Et donc, je peux te dire que l'énergie d'une chatte qui est en train d'allaiter et de s'occuper de ses petits, c'est vraiment l'énergie maternante par excellence. C'est l'énergie de l'accueil, c'est l'énergie de la maternité, c'est l'énergie de la féminité qui prend soin. La féminité qui s'occupe d'eux. Et donc vraiment dans le féminin, il y a cette énergie. Donc ensuite, après l'ovulation, on passe, après cette phase expressive, on passe à la phase créative. Moi, ce que je préfère appeler, ce qu'on appelle, c'est la phase de l'énergie féminine de l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est celle pour qui tout est possible. Donc, juste après le pic ovulatoire, donc finalement, l'ovule n'a pas été fécondé et du coup, les taux hormonaux de la femme diminuent peu à peu jusqu'à arriver à la phase d'après, qui sera la phase contemplative, la phase des lunes. Pendant cette phase créative, cette phase enchanteresse, tout est possible, c'est la créativité, c'est l'expressivité, c'est le modelage, c'est la terre-glaise, c'est la création dans la matière. Et au cours de ce stage, on a fait beaucoup de terre-glaise, beaucoup de travail créatif avec les mains. Et en même temps, cette phase est vraiment la phase de la sexualité féminine. L'enchanteresse, c'est la séductrice, c'est celle qui va emmener le masculin sur des terres qu'il ne connaissait pas. Et du coup, au cours de cette phase-là, quand on a exploré, puisque au cours du stage, on a fait 4 jours sur les 4 énergies féminines différentes, ce qui, au début du stage, a prévalu à mon amie Hélène qui m'a amenée là en disant « Non mais t'es pas folle, mais moi je connais le cycle féminin, 4 jours sur les énergies, sur le cycle féminin, mais où est-ce que tu m'as amenée ?» Et en fait, bien sûr qu'en tant que femme, on connaît toutes vraiment le cycle féminin pour le vivre chaque mois, mais on ne connaît pas et on ne bénéficie pas du pouvoir de chacune de ces énergies. Donc l'énergie de l'enchanteresse, c'est l'énergie de la créatrice. C'est l'énergie qui va permettre
beaucoup plus de créativité, en opposition à l'énergie rationnelle de la phase dynamique du début du cycle. Et peu à peu, les hormones décroissant, on arrive à cette phase contemplative dont je parlais dans la précédente vidéo, qui est la phase où la femme va se retirer du peuple et va aller sous la tente rouge pour discerner. Pendant que le sang coule, elle a la chance de pouvoir évacuer tout ce qu'elle a envie d'évacuer le trop-plein, d'évacuer tout ce qui doit être rendu à la terre et de garder dans son cœur ce qu'elle décide de garder. C'est vraiment une phase de discernement. On appelle ça aussi la phase de la sorcière, l'énergie de la clairvoyance. C'est dans cette phase des lunes où on peut avoir des flashs intuitifs de façon beaucoup plus aisée que dans les autres phases et que dans la phase dynamique. La phase dynamique fait appel au cerveau rationnel, donc la femme est vraiment branchée sur le masculin, branchée sur le rationnel. Donc quand le rationnel est là, il coupe souvent l'intuition. Par contre, dans cette phase contemplative, on a accès réellement à du discernement. Et ça m'a renversée parce que lors de ce stage, j'étais effectivement dans cette phase des lunes et du coup j'ai eu des flashs incroyables sur les lignées. J'ai eu des flashs sur ma mère qui était décédée, j'ai eu des flashs sur ma grand-mère, enfin j'ai eu des flashs absolument renversants à tel point que j'y croyais pas. Donc heureusement qu'on était encadrés. J'ai dit mais c'est quoi vos histoires là? Je suis en plein rêve, c'est n'importe quoi. C'est difficile à appréhender pour le cerveau rationnel et en même temps, depuis que je suis au courant quand même de ces 4 énergies, je prends le temps de ralentir sur la dernière énergie, l'énergie contemplative. Si chaque femme prenait le temps de s'écouter, de ralentir, d'écouter son corps, de s'habiller dans des vêtements plus amples et de ne pas lutter contre ce phénomène de la nature qui vise au discernement, les femmes s'en sentiraient mieux. Souvent on dit « Oh, elle est chiante, elle a ses ragnagnas, oh ça y est, elle a ses règles, oh là là, elles sont chiantes, les femmes sont versatiles, sont chiantes. » Alors, les femmes sont versatiles, oui messieurs, parce que du coup, comme je suis en train d'expliquer, il y a non pas une femme, mais 4 femmes en une. Et par contre, toutes ces croyances dans la société qu'on est moins performante dans ce temps-là, effectivement, on n'est pas du tout branché sur l'énergie dynamique. On n'est pas du tout branché sur l'énergie rationnelle, mais on est peut-être 100 fois plus performante si on ose ralentir, si on ose écouter ses intuitions, si on ose se connecter à l'invisible. Donc voilà ce que je voulais dire sur les 4 énergies féminines. Donc la phase contemplative pendant les lunes, la phase dynamique, la première partie du cycle, la phase de la maternité, la phase du prendre soin au milieu du cycle, pendant l'ovulation, et puis la phase créative, la phase de l'enchanteresse, où tout est possible pour la femme. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt.